Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série sur l'exhortation biblique. Bienvenue à cet aspect plus pratique de notre analyse du rôle des chrétiens dans le soutien les uns des autres. Ce soir, parlons quelques instants sur la colère dans la vie du chrétien. La colère dans la vie du chrétien. La colère qui peut être et qui est généralement une émotion destructrice dans les relations des enfants de Dieu. Une émotion, une attitude qui affaiblissent la marche des chrétiens avec Dieu et avec autrui. Le docteur Tozer explique qu'il n'y a pas d'affection stable et véritable entre les enfants de Dieu tant qu'ils n'ont pas appris à maîtriser le feu de leur propre esprit. La colère est la manifestation, d'après cet auteur-là, brutale de l'égoïsme non crucifié. Oh, wow! Quelle définition, n'est-ce pas? La colère est la manifestation brutale de l'égoïsme non crucifié. Elle fait de l'autre une cible et non un frère. Une fois qu'elle est déchaînée, elle brûle les ponts de la communion et laisse derrière elle les cendres amères du regret et de la distance. Si nous voulons la paix et l'unité dans la maison du Seigneur, nous devons d'abord enterrer l'arme de l'humeur emportée au pied de la croix. Donc ce soir, j'aimerais vous suggérer quelques principes concernant la colère, quelques vérités qui nous aident à nous exhorter mutuellement à l'égard de cette émotion forte qu'est la colère. J'aimerais qu'on regarde ça dans nos notes ce soir à la page 1. Nos notes à la page 1. La question de la colère dans la vie du chrétien. Et pour moi, c'est un autre sujet important pour l'enfant de Dieu. On est rendu à notre 4e leçon pratique dans notre série 4 sur 10 leçons, où on essaie de regarder des contextes dans la vie du chrétien et ce que Dieu a à dire et comment on peut changer dans nos pratiques et concernant notre ancienne vie. Introduction. La colère est une émotion puissante que tout être humain éprouve. De l'irritation mineure à la rage explosive, elle peut se manifester de multiples façons. Le monde nous apprend souvent à exprimer notre colère, à la gérer, voire à l'utiliser de manière constructive. Cependant, la Bible présente une vision plus nuancée, distinguant la colère justifiée, rare et toujours dirigée contre le péché, comme Jésus qui nettoya le temple, de la colère pécheresse, un problème omniprésent et destructeur. L'exhortation biblique va donc se concentrer sur cette colère pécheresse, enracinée dans notre nature déchue et susceptible de gravement endommager notre relation avec Dieu et avec les autres. Le docteur John Stott, que j'aime bien, confirme qu'il est vrai que la colère, dans son sens le plus pur, peut être sainte. Lorsque désintéressée et sans rancune, elle s'enflamme uniquement contre le mal, l'injustice et le blasphème, reproduisant la ferveur de Christ, chassant les marchands du temple. Je pensais juste à un verset qui m'est venu à l'esprit dans la Nouvelle Vie chrétienne, Éphésiens 4, au verset 26, on n'ira pas le voir, mais ça nous dit, si tu te mets en colère, ne pêche point. Donc, c'est possible de se mettre en colère, mais sans commettre un péché devant Dieu. Et comme cet auteur-là le dit, c'est pas mal l'exception. Puis Jésus est le modèle d'une colère sainte et justifiée contre le mal. Cependant, nous devons reconnaître que notre colère humaine n'est presque jamais pure. Elle est, dans l'immense majorité des cas, souillée par l'orgueil, l'égoïsme et la mesquinerie. On va regarder des exemples tout à l'heure. Le danger n'est pas tant de ne jamais se mettre en colère, mais de laisser notre colère juste se corrompre instantanément en colère pécheresse. Laisser les choses s'empirer, si on pourrait dire. Pour nous, la colère est plus souvent une expression de notre nature déchue qu'une manifestation de la sainteté. Revenons dans nos notes à la page 1 et au point numéro 1. La colère, le diagnostic biblique.
La Bible révèle que la colère, qu'elle se manifeste par l'irritation, l'amertume, le ressentiment ou une rage explosive, provient souvent de l'égocentrisme et de l'idolâtrie de nos désirs. Là, on présente des causes possibles, et des causes profondes qui peuvent se manifester lorsque notre cœur n'est pas consacré à Dieu. Donc, par l'égocentrisme et l'idolâtrie de nos désirs. Vous allez voir dans Jacques 4, ici, on présente une source intérieure de problèmes, mais avec une manifestation extérieure. C'est un peu ce que Jésus a dit dans Marc 7, attendez au verset 21, si je ne me trompe pas dans ma référence, lorsqu'il a dit « Car c'est du cœur, c'est du dedans que sortent ». Puis là, il va faire toute une liste de mauvaises choses qui viennent de l'intérieur. Mais des fois, la colère, c'est juste une manifestation d'un cœur qui n'est pas en règle avec Dieu. Puis Jacques parle de ces manifestations-là lorsqu'on est idolâtre, ou en fait, il dit même lorsqu'on est adultère dans notre relation avec Dieu. Il dit d'où viennent les luttes, à la lettre A, et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, donc à l'intérieur? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, Dieu vous voit comme ça, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, des fois, c'est cette question-là de notre cœur. Notre cœur qui n'a pas appris à renoncer à ses désirs. Notre cœur qui est attaché à des passions, à des convoitises qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu permet des contretemps, lorsque Dieu permet des problèmes avec ces désirs-là, la colère va se manifester à cause de la frustration du cœur du chrétien. La colère naît souvent lorsque nos désirs de confort, de contrôle, de respect, de facilité, de justice selon nos conditions sont frustrés. Nous nous mettons en colère parce que nous n'obtenons pas ce que nous voulons, c'est-à-dire notre volonté. Pas la volonté de Dieu, notre volonté. Élevant nos désirs bien souvent au-dessus de la volonté de Dieu. Ça peut être une des raisons pour la réaction de notre cœur. Ça fait juste nous montrer que nous ne sommes pas de vrais disciples du Seigneur. Du moins, on est en chemin, mais on n'est pas rendu. La lettre B, l'orgueil. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Regardez Proverbes chapitre 28. Proverbes chapitre 28. Puis là, on parle de querelles, on parle de chicane, on parle de briser la communion, de briser l'unité dans l'œuvre du Seigneur. Mais dans Proverbes chapitre 28, au verset 25, on nous dit « L'orgueilleux excite les querelles. Mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. » Donc, on parle de l'orgueilleux, on parle du trouble dans les relations de celui qui est rempli de lui-même. Dans Proverbe 21, verset 24, on nous dit « L'orgueilleux, le hautain, celui qui se voit comme tellement grand, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. » Donc, ça peut impliquer que dans ses paroles, ses attitudes et même ses émotions, il puisse devenir très, très agressif et très insultant. Proverbe chapitre 30, tournez là s'il vous plaît, dans Proverbe chapitre 30, au verset 32. Pour moi, c'est le passage le plus clair qui lie l'orgueil et la colère. Puis comment des fois c'est par orgueil qu'on se met en colère. Comment est-ce que les gens osent me parler comme ça? Comment est-ce que les gens ne voient pas là, ma spiritualité? Comment est-ce que les gens ne reconnaissent pas les œuvres que je suis en train de faire pour le Seigneur? Puis comment est-ce que je suis un grand serviteur de Dieu?
Puis là, la personne peut se mettre en colère parce qu'elle est tellement hautaine à ses propres yeux. Proverbe 30 au verset 32, on nous dit, « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie. » On va voir quelques exemples. Et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Verset 33. Car la pression du lait produit de la crème. La pression du nez produit du sang et la pression de la colère produit des querelles. On commence par l'orgueilleux, puis on se rend jusqu'à la colère et aux querelles. Lorsqu'on est rempli de nous-mêmes. L'orgueil nous rend facilement offensés. Je suis tellement important comme ça que les gens ne le reconnaissent pas. Peu enclin à admettre nos fautes. C'est plus facile d'excuser puis de passer le blâme aux autres. Et prompt à nous emporter lorsqu'on nous confronte et nous corrige. Je me souviens, je parlais avec un chrétien, ça fait pas tellement longtemps de ça. Puis alors que je parlais avec lui, je voyais son visage littéralement devenir rouge. Puis là, je voyais qu'il grinçait des dents. Puis là, ça l'a sorti avec quand même un certain respect, mais je voyais qu'il faisait tous les efforts parce que je l'avais insulté. De ne pas voir comment il était intelligent, de ne pas voir comment est-ce qu'il comprenait des choses que les autres ne comprenaient pas. Puis là, je voyais ça, puis je me disais, il faut que je change de sujet. Il faut que je quitte cette question-là. Pourquoi? Parce que dans Proverbe, chapitre 9, ça nous dit que quand une personne est orgueilleuse, c'est pas le temps d'essayer de régler les choses. Quand elle a cette attitude-là, c'est quoi? On parle d'une pression ici. Cette pression-là, tu le vois, la personne, là, elle va se mettre en colère, là. Puis là, c'est mieux d'arrêter la situation, de s'en aller, puis de même fuir, la Bible nous dit, de fuir les querelles quand c'est plus propice pour pouvoir maintenir la relation. Toujours à la page 1, en bas de la page, la lettre C, le manque de maîtrise de son. On parle de la colère. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, on pourrait dire une grande maturité spirituelle. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie, proclame ses manquements, les manquements de son caractère chrétien. L'insensé, celui qui ne comprend pas les voies de Dieu, qui ne marche pas avec le Seigneur, met en dehors toute sa passion. Ça reste pas à l'intérieur. Quelqu'un me dit, moi, là, quand j'ai une pensée qui vient à l'esprit, là, ça sort tout de suite. Puis il faut que je le dise. Puis il n'y a rien à faire, je peux pas me retenir. On va parler un petit peu plus de ça, la maîtrise de soi tout à l'heure, comme un beau fruit de l'Esprit de Dieu. Moi, je pense qu'on peut se retenir, puis ne dire que ce qui est bien aux yeux de Dieu. Éphésiens 4, 29, si Dieu nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, ça veut dire que c'est possible par la grâce de Dieu de se retenir. Et on nous dit donc, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Ou peut-être que ça bouille dans son cœur. Peut-être qu'il est en train de se mettre en colère, mais Éphésiens 4, 26, il s'assure de ne pas pécher, de ne pas faire le mal dans sa réaction envers la situation. On le dit, un homme colérique excite des querelles. Encore une fois, on revient à ça. Et un furieux, dans les proverbes, c'est un peu un synonyme. Un furieux commet beaucoup de péchés. En grande partie à cause d'un manque de compréhension des voies de Dieu, et aussi un manque de maîtrise de soi, de maturité dans les voies du Seigneur. La colère chez l'homme engendre souvent une incapacité de contrôler ses impulsions, laissant les émotions dicter ses réactions dans les conflits de sa vie. Il ne faut jamais justifier ça, excuser lorsque ça arrive. Pour le chrétien, le défi de son quotidien est de glorifier Dieu dans ses difficultés, et de ne pas succomber envers les pressions qu'il expérimente dans sa relation conjugale, dans la famille, au travail et même avec les chrétiens de son assemblée locale. Voilà sa grande responsabilité d'après la parole de Dieu. Le pasteur et évangéliste D.L. Moody rappelle que si un homme ne peut pas contrôler son propre esprit, comment peut-il espérer contrôler son propre chemin? Donc, la direction qu'il prend dans sa vie.
Le plus grand champ de bataille pour le croyant n'est pas le monde extérieur, mais la chambre intérieure de son propre cœur, où les impulsions, la mauvaise humeur, les colères non maîtrisées se battent pour la domination. J'avais apprécié un vieux pasteur qui avait dit, il dit, pour moi, quand je pense au diable, au monde et à ma chair, et il dit, je le sais c'est quoi mon plus grand combat, mon pire ennemi. Puis mon pire ennemi, c'est moi-même. C'est à l'intérieur de moi. Puis il réalisait cela. On continue, l'un des devoirs les plus solennels du chrétien est d'être le gardien de son propre tempérament. Si vous perdez le contrôle de votre langue et de vos passions, vous perdez le témoignage de votre Sauveur. La puissance de la foi se manifeste non dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous retenons de faire, je pense que c'est peut-être pas bien traduit, ou nous nous empêchons, on pourrait dire, de faire. Ce qu'on contrôle dans la vie, c'est ça le plus grand défi. Tournons à la page 2 pour voir cette dynamique du chrétien lorsqu'on apprend qu'il faut qu'il se dépouille du mal dans sa vie, qu'il se dépouille de sa colère. Pour surmonter la colère, l'enfant de Dieu doit intentionnellement se repentir et rejeter les diverses formes et motivations sous-jacentes à sa colère. Donc, on n'excuse pas, on confronte qui on est. C'est de l'autocritique. C'est stratégique dans l'exhortation des autres et c'est stratégique dans notre propre exhortation. Les Écritures lui dictent donc, Éphésiens 4, 32, que toute amertume, je m'excuse, c'est Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je lis ça à nouveau. Que toute amertume, donc on parle de manifestation de notre mauvaise humeur, de manifestation de notre irritation, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, toute manifestation de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et Dieu veut qu'on se dépouille du vieil homme et de ses œuvres, qu'on cesse de se livrer à la colère, qu'on cesse de justifier, de tolérer la colère. Puis quand quelqu'un dit « Oui, mais moi je suis colérique, c'est ça mon tempérament, je peux lever la main, moi aussi. » Et est-ce que ça justifie d'être colérique? Non. Oui, c'est ma faiblesse. Puis un des passages que j'aime beaucoup, c'est Philippiens 4:5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Puis moi, ça vient me chercher parce que Dieu dit, n'excuse pas qui tu es. Puis cherche à trouver la grâce pour remonter et surmonter ces jours. Comment, par exemple, la lettre A, rejeter les explosions d'émotions liées à la colère, crier, hurler, jeter des objets. Moi, j'ai déjà vu des tasses puis des assiettes passer dans la cuisine quand j'étais jeune. Mes parents lançaient ça dans les murs. Au moins, ils se frappaient pas l'un l'autre. Mais ils lançaient ça dans les armoires puis ils cassaient ces choses-là dans leur frustration. Agression physique, comme c'est triste. Le chrétien doit rejeter toutes ces expressions de sa colère et de sa frustration. Mesdames, peut-être ça c'est plus votre point, la lettre B. Rejeter la colère dite passive-agressive. Le fait de bouder, de garder volontairement le silence. Peut-être du sarcasme, de la médisance, du commérage sur la personne qui vous met en colère. Encore une fois, de ne pas tolérer de telles expressions. Puis je pense aux dames, mais dans le fond, on a tous ces tendances-là. Quand on est fâché, là, on ne parle plus avec les gens, puis il y a vraiment des manifestations qui sont très claires. Je me souviens d'être parti de la maison à quelques reprises, et surtout quand j'avais une voiture performante. Je suis parti de chez moi vite. Quand je suis revenu, mon épouse a dit, tu sais que tous les voisins savaient que tu étais fâché. Parce que là, ça l'a brûlé le caoutchouc, là, puis les gens l'ont tout entendu, là. Mais effectivement, c'était pas drôle, c'était triste d'agir comme ça. La lettre C, rejeter l'amertume et les ressentiments, ce qui reste dans nos pensées, ce qui reste dans notre cœur, comment nos émotions sont affectées. Ne pas garder de la rancune,
ne pas recenser les offenses et ne pas refuser de pardonner à autrui. Dans Hébreux 12, au verset 15, on nous parle de l'amertume et de ses effets sur les autres, pour nous dire de ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu peut nous donner la victoire sur notre amertume intérieure. La lettre D. Rejeter l'idolâtrie de ses désirs. Mon pasteur disait toujours, quand on se met en colère, il faut qu'on développe un réflexe de voir une petite lumière rouge. Il y a une idole assise sur le trône de ton cœur. Lui, c'est comme ça qu'il l'interprétait quand il se mettait en colère. C'était plus le Seigneur qui était au contrôle, c'était lui qui voulait gérer les circonstances. Il était devenu sa propre idole. J'ai toujours retenu ça, la petite lumière rouge, Seigneur, aide-moi à être sensible, puis voir, oups, là, tu es allé me détrôner sur ton cœur. Le chrétien doit reconnaître que lorsque sa colère éclate souvent, c'est parce que ses désirs et ses attentes personnelles ne sont pas satisfaits. Il doit se repentir de toujours exiger ce qu'il veut dans sa vie et dans son cœur. Arrêter de se battre pour ses droits. Il y a une place pour ça, pour se battre pour ses droits et libertés quand ça affecte la société, quand ça affecte notre famille, tout ça. Il y a des parents qui vont aller à l'école pour dire « je veux pas que mes enfants soient dans tel et tel cours parce que je vois que c'est de la corruption morale. » Puis ça, je comprends ces parents-là qui essaient de protéger leur famille. Mais personnellement, nos droits, on devrait les remettre entre les mains du Seigneur. Ma santé, ma réputation, différentes choses que je suis en train de vivre au travail. Puis d'être prêt à dire, Seigneur, je te remets ça entre tes mains. Quelqu'un nous a mentionné qu'avant de venir ici à l'église, elle avait parlé avec quelques chrétiens de Drummondville, de notre assemblée. Oh, qu'on en a entendu des choses concernant le bon berger, puis surtout concernant moi en tant que pasteur. Puis la personne lui a dit, ne va pas à cette église-là, c'est comme l'église catholique. Puis elle a dit, voyons, c'est comme l'église catholique. Puis elle est venue, elle a dit, non, c'est pas comme l'église catholique. Mais la personne, elle ne connaît probablement même pas notre assemblée, peut-être qu'elle est venue visiter, mais elle a dit, cette église-là, c'est comme l'église catholique. J'ai pas vu de statue nulle part. Il n'y a même pas un autel pour célébrer l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Moi, j'ai eu une idée, là. Parce que quand on était jeune, moi, je suis pas vraiment allé à l'église catholique, mais ce que j'ai entendu, c'est que les catholiques, quand ils allaient au culte de Dieu, ils étaient respectueux. Puis ils se pomponnaient, puis ils s'arrangeaient pour être beaux, pour être propres, pour venir adorer leur Dieu. Puis moi, je pense que c'est ça que la personne doit dire. Je ne le sais pas, là, j'ai pas vu le cœur, là. Mais à part ça, on n'a pas d'orgue, on ne joue pas comme l'Église catholique, puis il n'y a pas d'autres détails que je peux voir que les gens, souvent, ils vont prendre le temps de bien s'arranger, puis de dire, je viens dans la maison de Dieu. Il y a une manière de se conduire dans le Timothée 3, verset 14, dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. Pourquoi pas faire un effort? C'est pas quelque chose qui est imposé aux gens, mais c'est quelque chose qui honore le Seigneur et qui est beau pour la gloire de Dieu. Mais comme les gens sont prompts à calomnier comme ça, comme ils sont prompts à dire des choses contre les autres. Le chiffre numéro 3, se revêtir. Donc, on se dépouille, on cherche à être sensible. On ne veut pas justifier quand on se met en colère. On demande pardon à Dieu, on demande pardon à notre prochain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on est sensible, une fois qu'on lutte contre notre colère? Là, il faut se revêtir du nouvel homme. Se revêtir de ces éléments-là qui plaisent à Dieu dans nos relations. Par exemple, une fois que le croyant rejette la colère, il doit activement adopter des attitudes et des réactions pieuses dans son quotidien. Par exemple, se revêtir de patience et de douceur envers autrui. On le dit dans Éphésiens chapitre 4 au verset 2, on le dit en toute humilité. Dans notre course chrétienne, dans notre marche avec Dieu, on devrait le faire en toute humilité et douceur. Donc, moi je vois tolérance zéro pour la dureté,
Tolérance zéro pour l'orgueil. Dieu dit, laisse-toi transformer. Développe cette capacité-là avec patience. Vous supportant les uns les autres avec amour. Nos relations, là, ce sont des fardeaux dans les Écritures. Puis il y a avec certaines personnes des fardeaux qui sont plus pesants qu'avec d'autres personnes. Puis on doit être prêt là, à porter cela, ces relations-là, puis à supporter ces difficultés-là, alors qu'on aime les gens inconditionnellement, puis qu'on veut développer de belles relations. Il doit, on parle du chrétien, ainsi cultiver un esprit lent à la colère, disposé à supporter les imperfections d'autrui et prompt à faire grâce à tous. La lettre B, se revêtir du pardon. On parlait de l'amertume tout à l'heure, les ressentiments, ressasser là, les offenses qui nous ont été faites. Quelqu'un me dit ce matin, dans le livre des Proverbes, j'ai appris à oublier les offenses d'autrui. J'ai dit, wow! Il y a des gens qui lisent les Proverbes depuis des années qui n'ont jamais remarqué ça. Félicitations! C'est beau! Hein, c'est même notre gloire d'oublier les offenses d'autrui. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, je l'ai dit, c'est le verset 31, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie un peu de me mettre dans ses souliers. J'essaie un peu de comprendre ce qu'il est en train de vivre, comprendre ce qu'il est en train d'expérimenter, qui l'amène à réagir, qui l'amène à avoir des problèmes de relation, pour voir que cette personne-là peut-être souffre, cette personne-là a peut-être des difficultés qu'on ne connaît pas, puis d'être bon envers la personne, vous pardonnant réciproquement, c'est les uns les autres dans les Écritures, des fois c'est traduit réciproquement, des fois les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Encore une fois, Dieu veut qu'on lui ressemble. Le nouvel homme est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, on dit dans Éphésiens chapitre 4. Donc, on veut être comme Dieu en se revêtant du nouvel homme. Il doit inlassablement pratiquer un pardon radical, à l'image de Christ, en abandonnant le désir de punir ou de s'accrocher aux torts qui lui sont faits. Soyons prompts au pardon et on va avoir de la victoire sur notre colère. La lettre C, se revêtir de maîtrise de soi. On parlait de manque de maîtrise de soi, mais Dieu veut qu'on ait de la maîtrise de soi. Il nous a tout donné en Jésus-Christ pour qu'on ait cette capacité. Se revêtir de maîtrise de soi comme une ville forcée et sans murailles, en Israël, une ville vulnérable, une ville en danger. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et nécessairement, Dieu dit que c'est un homme qui n'a pas de discernement. Une personne qui n'a pas de sagesse dans ses voies, qui n'a pas appris à pratiquer sa volonté. Il doit reconnaître les premiers signes avant-coureurs de la colère. Et par la puissance du Saint-Esprit, choisir une réponse pieuse plutôt que de réagir impulsivement. Puis moi, je remercie le Seigneur pour mon épouse. Parce que combien de fois en 33 ans, elle me dit, « Chérie, tu réagis. Chérie, tu réagis. » Tu es en train de réagir. Et pour moi, c'est comme me faire dire, tu es en train de faire le mal. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit réactionnaire. Dieu veut qu'on gère les situations. Je dis, c'est vrai. Peut-être pas sur le coup, mais éventuellement dans la journée, je vais aller la voir et dire, tu avais raison. Et oui, c'était une réaction. Cela peut signifier s'éloigner, respirer profondément et prier avant de parler. Galates 5, 22, dans le fruit de l'esprit, on nous parle de la maîtrise de soi. Romains 8, 13 et 14, on nous dit de faire mourir par l'esprit les désirs malsains de notre cœur. Donc, l'esprit de Dieu est là pour nous donner la victoire. Je veux juste en profiter pour dire un petit mot aux parents. Regardez avec moi Proverbes chapitre 19 au verset 18. Proverbes chapitre 19 au verset 18. Si on excuse la colère des adultes dans notre société, je vais vous dire encore plus, est-ce qu'on va excuser la colère des enfants?
à l'enfant qui va se jeter à terre, puis qui va faire un tantrum, qu'on dit en anglais, une crise, puis qui va frapper par terre, puis ainsi de suite. Et les parents vont regarder ça, puis les adultes vont regarder ça, puis ils vont dire « Ah, que c'est drôle! Ah, que c'est comique! Ah, il a du caractère, le petit! Ah, il est pas mal fort, là! » J'aimerais vous dire, l'enfant laisse déjà voir, dans sa tendre enfance, comment il sera, la Bible nous dit, quand il sera plus grand. Puis si on ne gère pas ça dans les 5 premières années de l'enfant, on ne gère pas ces problèmes-là d'émotion et de réaction, ça va juste continuer. Puis à l'adolescence, ça va être la partie la pire. Puis là, on va parler de crise d'adolescence. Mais si on peut juste aider l'enfant, regardez le Proverbe 19 au verset 18, ça dit « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir, exagère pas, ne mets pas des règlements qui vont l'écraser. » Puis remarquez, on parle du fils ici. Puis il y a encore de l'espérance, c'est-à-dire qu'il est encore assez jeune. C'est pas ancré encore en lui. Donc au verset 19, ça dit « ce fils-là, que la colère emporte, doit en subir la peine. » Il faut que les parents mettent des conséquences. Et celui que la colère emporte dès la tendre jeunesse doit en subir la peine, car si tu le libères, si tu en fais aucun cas, si tu lui permets d'agir comme ça, tu devras y revenir. Si le parent ne règle pas le problème de comportement, il n'y a personne d'autre qui va le régler. Puis en fait, toutes les autres autorités qui vont venir dans sa vie, il va les traiter comme ses parents. Si ses parents ont été trop larges dans la manière qu'ils lui ont permis d'agir, mais là, on est en train de préparer un enfant à devenir là, un criminel peut-être même dans l'avenir. Puis combien de personnes en prison, je ne me souviens pas des statistiques, mais en prison qui ont vécu une vie de crime, on dit « mais c'était jamais un problème avec mes parents. Quand je faisais ce que je voulais, quand je prenais ce que je voulais, quand même je dérobais l'argent sur le bureau de mes parents, c'était jamais un problème. Puis là, j'arrive dans la société, puis là, tout à coup, c'est un problème, je comprends pas. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est que ça va revenir. Il faut, en tant que parent, régler ces choses-là. Le théologien Derek Kidner explique ce passage. Il dit, le parent a une brève fenêtre de temps pour façonner le caractère de son enfant. Le verset 18, on parle de Proverbe 19, verset 18, est un appel à discipliner avec amour pendant qu'il y a encore de l'espérance, avant que les mauvaises habitudes ne soient endurcies en nature. Si cette discipline est omise, le résultat est le sort de l'homme au tempérament violent du verset 19. Là, ça va se manifester en colère. Un tempérament non contrôlé devient une prison de ses propres impulsions, condamnant la personne à une série infinie de crises et d'autodestruction. C'est exactement moi dans ma jeunesse. Mes parents ne m'empêchaient pas de faire ce que je voulais. J'étais libre. Oh, mon père, des fois, ça l'irritait, se fâchait, puis là, une bonne claque dans le visage, un bon coup de pied dans le dos, puis ainsi de suite. Ça, c'est pas une correction, c'est pas un contrôle du comportement. C'est dire, tu me tannes de la manière que tu agis, puis je vais te le faire sentir. Mais, c'était frappant que ma vie a juste continué vers l'autodestruction. Puis par la grâce de Dieu, j'ai survécu à ces années-là. Mais j'ai pas eu quelqu'un qui m'aimait assez pour me suivre, qui m'aimait assez pour dire « tu rentres pas après 11 heures le soir », qui m'aimait assez pour dire « tu ne tiendras pas avec ces gens-là », qui m'aimait assez pour dire « tu vas arrêter de te comporter de cette manière-là ». Non, mes parents me laissaient faire ce que je voulais. Puis nécessairement, c'était à leur honte, parce que je suis devenu une personne totalement désordonnée, totalement tout croche. Le parent qui sauve l'enfant de la correction, qui l'épargne, ne fait qu'assurer qu'il aura à le délivrer sans cesse des conséquences misérables de son cœur non dompté plus tard dans la vie, de son cœur non dompté plus tard dans la vie. Je veux juste penser aux parents qui vont dans les écoles, puis que quand un professeur ose dire non,
tu n'agis pas comme ça. Ose dire non, tu n'auras pas une bonne note parce que tu n'as pas réussi ton examen. Qui s'en viennent à l'école, là, puis qu'est-ce que tu as fait à mon enfant, là, puis comment tu l'as traité? Wow! Je me souviens d'un homme, c'est un ancien militaire, qui était allé avec ses 2 enfants, un chrétien de notre assemblée à Boucherville, qui était allé voir le pasteur, puis qui avait commencé à y crier après. Ses 2 enfants étaient là. Je me suis tourné vers mon épouse, puis j'ai dit, c'est terminé. Ces enfants-là qui faisaient partie de notre école chrétienne, j'ai dit, jamais, mais jamais, est-ce qu'ils vont avoir un respect pour le serviteur de Dieu. Parce que les parents, s'ils ne respectent pas les autres autorités, bien à ce moment-là, les enfants vont apprendre de ça, puis vont jouer avec ça nécessairement, puis on va s'arrêter là. Toujours à la page 2. Mais se revêtir. Regardez en bas à la lettre D. Se revêtir d'humilité envers autrui, c'est un peu redondant, on revient à ça. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. À chaque fois qu'on a de l'altruisme sincère dans notre cœur, on vient de régler toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont les autres qui sont importants. Puis là, la tentation vient, puis les querelles viennent, puis ainsi de suite. Puis on va faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et pour la gloire de Dieu, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Puis là, on va pouvoir regarder les autres, puis on va pouvoir sourire. On va pouvoir regarder les autres, puis on va pouvoir demander comment ça a été ta semaine. On va pouvoir s'intéresser aux autres personnes, puis être une bénédiction pour les autres. Parce qu'on marche dans l'amour pour accomplir la volonté de Dieu. Il, toujours le chrétien, doit détourner son attention de ses propres désirs frustrés vers les besoins et les perspectives des autres autour de lui. Il doit ainsi marcher quotidiennement dans l'amour des autres et surmonter sa colère pour la gloire de Dieu. 2 chapitres dans l'Épître aux Romains qu'on pourrait aller voir, on ne lira pas. C'est Romains chapitre 14 et aussi le chapitre 15, qui nous encourage à marcher dans l'amour et qui nous encourage à marcher comme Jésus-Christ, avec les attitudes qui se trouvaient en Jésus-Christ. Le chiffre numéro 4, application pratique pour les chrétiens. On nous parle de la colère, on nous parle que la colère en général c'est mal dans la vie du chrétien. On voit qu'il faut se dépouiller parce que Dieu dit que toute colère disparaisse du milieu de vous. On voit qu'il faut se revêtir du contraire de la colère, de la douceur, de l'humilité, de la patience, de la bonté et de l'amour de Dieu. Puis comment est-ce qu'on peut pratiquer cela dans notre exhortation? Cette semaine, concentrez-vous sur l'application de ces vérités à votre combat contre la colère. Commencez par vous-même. Et ensuite, vous allez pouvoir aider les autres. La lettre A, identifier et confesser. Lorsque vous sentez la colère monter, arrêtez-vous et demandez, quand on a la petite lumière rouge là, dans notre cœur, là, qui dit « Oups, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi suis-je frustré? Pourquoi est-ce que je suis frustré comme ça? C'est quoi la raison? Quel est le désir de mon cœur qui me fait ainsi réagir? Est-ce que je suis en train de m'attacher à ma propre volonté ou de vraiment poursuivre la volonté du Seigneur? Puis dès qu'on identifie qu'on n'est pas correct dans ce qu'on fait, confessez immédiatement votre péché sous-jacent à Dieu et demandez-lui de rétablir la plénitude de l'Esprit dans votre cœur. J'aime ça dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, ça nous dit d'être rempli de l'Esprit. En fait, c'est un impératif continuel et passif. Laissez l'Esprit continuellement prendre le contrôle. Soumettez-vous au Saint-Esprit de Dieu pour qu'il produise son fruit dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on nous dit au verset 19 et 20? On nous parle de la louange de Dieu, on nous parle de la reconnaissance. Wow, c'est bien loin de la colère, n'est-ce pas? Lorsqu'on est en communion avec le Seigneur, puis on se rétablit dans la relation avec Dieu. La lettre B, pratiquer la pause. Puis je trouvais ça intéressant. Maman disait toujours, quand tu es frustré, arrête-toi, puis compte jusqu'à 10 avant de dire un mot. Puis quand tu auras respiré, tu auras compté jusqu'à 10, peut-être que lorsqu'il va sortir de ta bouche, ça va être correct.
Puis elle me disait, prends une pause avant de parler. Puis, je dois avouer que c'était sage de sa part. Ça m'a aidé à plusieurs reprises. Avant de réagir avec colère, prenez un moment pour prier. Ça, elle n'a jamais dit ça, par contre. Va prier. Même 5 secondes peuvent faire la différence. Profitez de ce moment pour demander à Dieu la maîtrise de soi et un esprit doux. Puis moi, en tant que pasteur, ça m'arrive, je dis, oh boy, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Seigneur, je vois là, que ça vient me chercher, là. Puis la personne, elle pèse sur les bons pitons, là. Et là, je me souviens de quelqu'un qui avait tellement insulté, ça fait pas longtemps de cela, là. À un repas ici, il avait tellement insulté mon épouse qu'elle s'est mise à pleurer. Là, j'ai dit à mon épouse, tu peux te lever. Là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je voulais juste faire écraser la personne. Mais non, je ne l'aurais pas fait, là. Mais encore une fois, envers ces éléments déclenchants de votre colère, Éphésiens 4:26, si tu te mets en colère, ne pêche point. Hey, résiste, puis fais la volonté de Dieu. La lettre C. Pardonnez quotidiennement aux autres dans votre vie. Identifiez les personnes contre qui vous vous mettez le plus en colère. Des fois, c'est notre épouse. Des fois, c'est notre enfant. Des fois, c'est un parent. Des fois, c'est un frère ou une sœur dans le Seigneur. Puis quand on est dans une relation comme ça, c'est vraiment l'agapé qui doit être dans notre cœur. Un amour inconditionnel de service. Choisissez consciemment de leur pardonner de tout votre cœur, en libérant ainsi toute votre amertume. Priez régulièrement pour la bénédiction de Dieu sur leur vie. Ça, c'est le plus grand remède dans nos relations, de prier pour nos ennemis ou de prier pour les gens avec lesquels on a le plus de difficultés et démontrez-leur la grâce et l'amour de votre Sauveur. Romains 12:21, ça dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, même le mal qui est dans ton cœur. Surmonte le mal par le bien, étant prêt à faire ce qui est bien pour la gloire de Dieu. » La lettre D, on revient toujours à ça. Mémoriser les vérités de la parole de Dieu. Je me suis acheté une épée romaine que je vais avoir bientôt pour un message sur Hébreux chapitre 4 au verset 12. L'épée de Dieu à 2 tranchants qui est pénétrante. Une belle épée romaine, une réplique d'une épée de l'époque. Il y avait 2 sortes d'épées, les Romains. Il y avait la petite épée, puis il y avait la grande épée dans leur armure. Puis là, je pense à Éphésiens chapitre 6, le verset 18, non pas le verset 18, un petit peu avant, qui nous parle de la parole de Dieu qui est cette épée-là dans notre combat spirituel. Il faut toujours revenir à l'utilisation des Écritures pour nous permettre d'être victorieux. Le chrétien colérique doit ainsi s'engager à mémoriser des passages clés de la Bible, comme Éphésiens 4, 31-32, c'est un petit peu long. Mais c'est un passage que j'ai mémorisé en tant que jeune chrétien, c'est possible. Un autre passage que j'aime beaucoup, c'est le psaume 36 au verset 8. Ça, je l'ai adopté dans mon cœur à cause de ma tendance à la colère. Ça dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite point, ce serait mal faire. Puis là, ça touchait à plusieurs niveaux là, de mes irritations, de mes manifestations de colère. Puis là, j'essaie de mémoriser ça régulièrement. Il doit aussi les répéter régulièrement et méditer sur les vérités qui se trouvent dans ces textes bibliques. Lorsque la colère monte, il peut demander au Seigneur de lui rappeler par son esprit les précieuses vérités de ces textes d'Écriture. David a bien dit, « Je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, il avait la victoire grâce à cet investissement de la parole dans son cœur. Psaume 119 au verset 11. On peut le faire même au niveau de notre colère. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite point, ce serait mal faire. Combien de fois Dieu m'a délivré par la parole de Dieu. Conclusion. La colère est tout un problème relationnel chez bien des chrétiens. Pour la surmonter, les enfants de Dieu ont besoin de la grâce toute suffisante de leur maître. En pratiquant assidûment les étapes décrites dans cette étude, consistant à se dépouiller et à se revêtir,
Ils peuvent commencer à expérimenter la puissance transformatrice du Seigneur, donc grandir dans la grâce de Dieu, alors qu'ils remplacent la colère par des conduites de grâce et d'humilité qui plaisent au Seigneur et bâtissent ainsi de bonnes relations avec autrui. On va juste aller voir un passage qui nous parle d'être conciliant. Puis conciliant, ça veut dire cette image-là de construire des ponts dans nos relations avec autrui. Pas détruire nos relations, mais les bâtir, les développer. Que le Seigneur nous donne à tous la victoire sur la colère. Regardez dans Jean chapitre 3, juste un dernier passage que j'aime tellement. On nous disait, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais ici, on nous parle de l'intelligence ou la sagesse qui vient de Dieu et qui dispose nos cœurs envers les relations avec autrui. Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute qu'un chrétien va justifier par moments, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, celle qui vient du Seigneur, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Elle veut la paix avec autrui. Modérée. Elle se contrôle. Conciliante. C'est cette expression-là qui parle de bâtir les relations, bâtir des ponts avec autrui. Pleine de miséricorde. Donc, il n'y a pas de place pour l'amertume, c'est juste du pardon. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. C'est ce que le Seigneur nous appelle à rechercher. Regardez à la page 3, comme conclusion, une dernière citation. Le docteur J. Adams nous dit « La colère, l'explosion de la chair, est une œuvre de la vieille nature que le croyant n'a pas besoin de tolérer. Christ nous a donné la victoire sur elle. Le secret n'est pas de la supprimer ou de la gérer, mais de la vaincre en obéissant aux commandements scripturaires. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4.31. Seigneur, je me soumets. Le potentiel de victoire est dans la parole de Dieu, qui nous équipe pour remplacer la colère par une bonne communication et par la bonté pratique envers autrui. Comme le chrétien a besoin de victoire sur les passions de son cœur, comme il a besoin de maîtrise de soi et de renoncement à soi, des éléments qui sont pourvus dans son salut et dans la présence du Saint-Esprit dans son cœur. Que le Seigneur nous fasse grandir en grâce et qu'il rende la colère une exception si rare dans notre vie et dans nos attitudes envers autrui. La prochaine fois dans notre série pratique sur l'exhortation biblique, ça ne sera pas dimanche soir prochain. J'ai mis ça de côté à cause de circonstances. On va avoir quelque chose d'autre. Et la prochaine fois, on va étudier la question du découragement. Le découragement. Peut-être quelqu'un dirait ce soir, oui, mais moi, je ne suis pas une personne colérique. Moi, j'explose pas, puis je mérite pas facilement. Mais peut-être que cette personne-là a tendance à se décourager. Ça aussi, ça peut faire partie de notre tempérament. Ça peut faire partie de qui nous sommes et de notre faiblesse. Mais on va regarder ce sujet important du découragement pour être encouragé par la parole de Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier, on veut te louer ce soir pour les Écritures. On veut vraiment reconnaître, Seigneur, qu'on a besoin du miroir spirituel, qu'on a besoin d'être en mesure de se voir honnêtement
puis de comprendre ta volonté au niveau de toutes sortes de pratiques, de toutes sortes d'émotions, de toutes sortes de situations dans notre marche chrétienne et comme on a vu ce soir même, au niveau de la colère. Seigneur, combien de fois j'ai été saisi de la pression de l'orgueil. Combien de fois je voulais exploser puis me mettre en colère. Puis malheureusement, ma famille, mes enfants, mon épouse ont été témoins occasionnellement de grands moments où je suis parti avec la voiture, puis j'ai fait crier les pneus, puis j'ai dit à tous les voisins que je n'étais pas un bon chrétien. Alors Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à grandir en grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus, qui lui a tout supporté contre sa personne. Celui qui méritait la louange puis la gloire s'est fait traiter comme un vaurien. Et pourtant, il ne s'est pas vengé. Pourtant, il a même prié pour ses bourreaux. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oh, qu'on puisse devenir de plus en plus comme le Seigneur Jésus. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.